En ce temps-là, Jésus disait, quel malheur pour vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous baptisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, je leur enverrai les prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Deux enseignements au moins dans ce fragment de l'évangile de Saint Luc. Le thème du traitement réservé aux prophètes. Le Seigneur dit, il parlait aux Juifs, aujourd'hui nous pourrions dire aux saints. Les saints admirés, du moins par certains catholiques pratiquants qui admirent encore les saints, admirés, également invoqués, c'est-à-dire que l'on se tourne vers eux pour demander leur intercession. C'est bien, mais imiter, c'est très différent. Je pense à mes saints préférés, Saint François, Sainte Thérèse de Jésus. Admirer, je me tourne vers eux pour obtenir de l'aide. Je les imite. Si je ne les imite pas, à quoi sert ma dévotion? Ceci sur un plan personnel. Et puis l'autre aspect qui est celui des affaires. Quand Saint François est mort, et il n'est pas le seul cas, il a été enterré. Enfin, il a été enterré de façon provisoire jusqu'à ce que frère Elias construise l'église, les trois églises qui sont assises l'une sur l'autre. L'église du milieu est la première, puis la crypte qui est plus récente, et la basilique au-dessus a été construite plus tard. Il a enterré Saint François sous l'autel, comme le veut la liturgie, mais il l'a enterré profondément, on ne voyait pas où il était. On ne savait pas où il était. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'on vole le corps du saint pour l'amener dans une autre ville. Pas pour le maltraiter, non, pour l'amener dans une autre ville parce que là où était la relique, là où était le corps, les pèlerins venaient. Aujourd'hui, on dirait les touristes. Et ça générait de l'argent, des nuitées dans des hôtels. Puis, il y aurait des auberges, acheter des souvenirs, bien sûr des restaurants pour manger, bref, de l'argent, du travail, du business. Avoir le sang était un business. Encore aujourd'hui, la belle ville d'Assise est pleine de magasins où les pèlerins, et moi bien sûr, je m'inclus parmi eux, nous achetons des souvenirs. C'est du commerce. Il y a des bars, des restaurants, il y a des hôtels, des pensions de différents types à différents prix. C'est de l'argent, des emplois. Si Saint François n'était pas là, il n'irait pas dans cette ville, bien que la ville soit vraiment très belle. Elle en vaut la peine. Sûrement, elle ne serait pas restée aussi belle qu'elle l'est si Saint François n'avait pas été là. Aimons-nous le sang ou l'intérêt? Et si nous aimons le sang, nous devons l'imiter.
et ne pas l'aimer pour ce que nous allons obtenir de lui, que ce soit au niveau personnel, une faveur que nous lui demandons, ou au niveau collectif, l'argent que le saint génère dans le lieu où il est enterré. Mais appliquons cela non seulement au passé plus ou moins récent, mais au présent. Il est si fréquent de voir que ces saints que nous avons connus ont été maltraités dans leur vie et maltraités par l'Église. Et puis, oui, quand ils sont morts, ils sont maintenant canonisés. Je pense à Saint Pio de Pietrelcina, par exemple, maltraité. Il a subi 2 inspections par le Vatican. La première, terrible, où ils ont dit des calomnies dégoûtantes sur lui. Heureusement, le pape n'a pas donné de crédit. Il a envoyé une 2e inspection. Au sein de l'Église, il y avait des gens qui le détestaient. C'était un conservateur. C'était un péché en soi, un crime, une condamnation à mort. Il fallait le détruire, le diffamer. C'était un conservateur. C'était un homme qui confessait les gens, qui disait qu'il fallait aller se confesser, qu'on ne pouvait pas communier à l'église, que tu ne peux pas communier en état de péché mortel. Oh, il devait être détruit. Comme il ne pouvait pas être détruit, Dieu a mis ses empreintes avec les stigmates, donc à la fin, quand il est mort, le peuple, l'amour du peuple a été celui qui l'a canonisé. Ensuite est venu le processus, les miracles, tous les miracles qu'il avait fait, tous les miracles qu'il a demandé à Dieu de faire dans sa vie et les nombreux qui ont continué à se produire par son intercession après sa mort. Alors oui, maintenant il est canonisé. Des statues sont érigées. Je ne sais pas si elles sont les mêmes, parce que peut-être elles sont déjà mortes. Mais si ce ne sont pas les mêmes, les successeurs de ceux-là qui continuent à faire la même chose, bien sûr, tous les cas ne seront pas des saints. Mais nous devrions nous demander si les saints vivants sont persécutés parce que ce qu'ils disent est inconfortable, parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects, parce que la même chose que Saint Pio a parlé de la confession, par exemple, eh bien, parler de la confession, parler de l'existence du péché, oh mon Dieu, où vas-tu? Prépare-toi. Comment peux-tu dire ceci est un péché? C'est ce que Jésus finit par dire aux maîtres de la loi. Il leur dit, tu as gardé la clé de la connaissance, mais tu n'es pas entré et tu as interdit à ceux qui voulaient entrer. Que signifie garder la loi de la connaissance? Cela signifie que tu as étudié et que tu l'as manipulé pour ton propre intérêt. Et je ne fais pas référence à l'argent que tu as gagné en donnant une conférence ou quelques cours. Je fais référence au fait que tu as manipulé cette connaissance pour justifier ces choses qui vont à l'encontre des enseignements du Christ. Cela me fait peur quand j'entends quelqu'un dire « Je vais faire un cours de Bible dans la paroisse ». Cela me fait peur parce qu'il y a tellement de cours de Bible dans tellement d'endroits, même dans des institutions prestigieuses, dans des séminaires, dans les universités catholiques, qui ne sont pas des cours de Bible catholiques, mais des cours de Bible hérétiques. Ce sont les sages. Ils ont étudié, oui, ils ont étudié et ils savent sûrement, enfin certains d'entre eux, d'autres non, mais bon, ils connaissent l'araméen, ils connaissent le syriaque, très bien. Mais à la fin, ce qu'ils veulent, c'est justifier l'injustifiable, blesser ceux qui, naïfs, vont chez quelqu'un qu'ils supposent être un enseignant catholique et ce qu'il enseigne, au contraire, ce sont des doctrines totalement hérétiques. Demandons au Seigneur tout d'abord de nous aider à être des saints et à avoir de la force si nous sommes persécutés, parce que c'est ce qui est arrivé à tous. Ce qui ne veut pas dire que tous les persécutés sont des saints,
Mais cela veut dire que tous les saints ont été persécutés et incompris, certains par l'Église, d'autres par leur propre famille religieuse, comme ce fut le cas pour leur propre famille. Faisons attention à ne pas faire la même chose lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous montre le chemin du paradis, mais ce chemin est difficile à parcourir et nous essayons de tuer le messager qui vient de Dieu, afin qu'il ne dérange pas notre conscience. Loué soit Jésus-Christ.